j'ai décidé d'utiliser Microsoft OneDrive. Alors, comment m'y rendre et comment l'utiliser? Microsoft OneDrive vient en 3 saveurs. Donc, si vous avez l'intention de l'utiliser sur un appareil mobile, il faudra installer l'application Microsoft OneDrive. Si ensuite vous avez l'intention de l'utiliser sur un ordinateur, là vous avez 2 choix et vous pouvez utiliser un des deux ou les deux. À vous de décider. Mais premièrement, de tout type d'appareil, vous pouvez y accéder par le navigateur, donc à la version web, comme ce que vous voyez ici présentement. Et ensuite, vous avez l'option d'installer le logiciel OneDrive, qui est ici, sur votre poste, qu'il soit personnel ou du centre de service. En réalité, sur le poste du centre de service, il est déjà installé, il ne vous reste qu'à l'activer. Donc, allons-y. Avec la version web, comment fait-on pour se rendre à OneDrive? Bien, il y a plusieurs façons. Bien, premièrement, vous pouvez ouvrir le navigateur de votre choix et inscrire dans la barre d'adresse m365.cloud.microsoft/OneDrive. Non, ça peut dépanner, mais c'est long. Donc, autre façon pour se rendre à OneDrive, vous pouvez, si vous le désirez, sur la page du service des ressources éducatives, cliquez sur Microsoft 365 ici. Ou encore, vous pouvez, sur la page du centre de service, cliquer sur Microsoft 365 et ensuite, vous devrez choisir OneDrive. Ou encore, une autre option, vous pouvez aussi, si vous le désirez, dans Favoris CSSS, lorsque votre navigateur est synchronisé, choisir Microsoft 365 et vous rendre directement à OneDrive. Et dernièrement, vous pouvez vous créer un raccourci. Donc, lorsque vous êtes dans OneDrive, vous pouvez prendre le picto, l'amener dans votre adresse, ici dans votre barre de favoris, et en un clic, vous pourrez avoir accès à la racine de votre OneDrive ou, si vous préférez, vous pourriez même avoir accès directement à un dossier spécifique. Donc, pour créer un raccourci, vous prenez le picto et vous l'amenez dans la barre des favoris. Donc, pour ce qui est de la version web, ce sont les options qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité d'y aller par Favoris CSSS, par la page du centre de service, par la page du service des ressources éducatives, par Favoris, je l'ai mentionné, ou de vous créer un raccourci ou encore d'inscrire m365.cloud.microsoft.com. C'est long, d'accord? Donc, ça, c'était pour la version web. La version web fonctionne pour 100% des gens, donc les élèves, le personnel, et va remplir 95, voire peut-être même 98% des besoins. Donc, si vous n'avez pas un enjeu à utiliser la version web, alors elle fonctionne pour tout le monde dans pratiquement toutes les situations. Ensuite, pour les gens qui possiblement, la version web ne répond pas à tous leurs besoins. Par exemple, quelqu'un qui aime utiliser Smart Notebook et qui désire enregistrer tous ses fichiers directement dans son OneDrive, là, ça va vous prendre la version installée. Donc, sur un poste du centre de service, vous avez déjà le logiciel d'installer, il ne reste qu'à l'activer. Si vous êtes sur un poste personnel, alors vous devrez télécharger le logiciel OneDrive. Vous pouvez le faire en venant ici sur la roue d'engrenage, dans Paramètres, ou encore simplement d'inscrire Télécharger OneDrive directement dans la barre d'adresse du navigateur et vous allez vous rendre au bon endroit. Donc, vous avez plusieurs options, là encore là, qui s'offrent à vous. Vous n'êtes pas obligé d'installer ou d'activer le client, mais on vous suggère de le faire et voici pourquoi. Donc, une fois installé, vous allez pouvoir avoir accès à vos fichiers par le web, donc à l'intérieur d'une fenêtre du navigateur, mais aussi directement ici à partir de l'explorateur de fichiers. Donc, allons-y. Je vais me brancher. Donc, la première fois, on va vous demander de vous connecter. On va vous demander, évidemment, certaines informations.
Pour ce qui est de la sauvegarde automatique, vous pouvez l'activer ou la désactiver. C'est à vous de choisir. C'est une bonne idée de l'activer si c'est possible sur le poste que vous utilisez. Si ce n'est pas possible, alors on ignore l'étape ou je le ferai plus tard. Et voilà, maintenant vous pouvez même télécharger l'application mobile. Ça n'est pas nécessaire, je l'ai déjà. Donc, plus tard. Et maintenant, vous pouvez ouvrir votre dossier OneDrive pour vérifier que c'est bien là. Et vous pouvez voir maintenant, si je viens ici, dans mes favoris en haut, j'ai maintenant mon OneDrive du centre de service. Donc, dorénavant, je peux accéder à mes fichiers sur mon OneDrive à partir du navigateur, mais aussi directement à partir de mon explorateur de fichiers. Ce qui fait que lorsque je suis dans l'application de mon choix, un éditeur de photos, peu importe, alors je peux voir directement mes fichiers qui sont sur le OneDrive, comme s'ils étaient véritablement sur le poste. Donc, à vous de choisir. Désirez-vous utiliser la version web qui fait pour tout le monde, pratiquement dans tous les cas ou dans toutes les situations, ou encore désirez-vous installer le client OneDrive, le logiciel OneDrive, et une fois qu'il est configuré, vous avez remarqué que le nuage est devenu bleu. Donc, et vous pouvez utiliser les deux. Donc, utiliser la version web quand ça vous convient et la version logicielle quand c'est avantageux.